Bonjour, mes très chers compatriotes congolais. Je viens par cette vidéo traiter de deux dossiers qui touchent directement la souveraineté de l'État congolais et joindre comme ça ma voix à celle des millions de compatriotes congolais afin de rappeler au président de la République une de ses promesses électorales. Monsieur le Président, il souviendra, lors de votre campagne électorale en 2018, comme dans les différents déplacements que vous avez effectués tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, vous êtes revenu plusieurs fois sur la question du passeport congolais. Vous avez promis une fois aux affaires de résoudre cette question directement sans passer par le dos de la cuillère. Pour un petit rappel, le 11 juin 2015, le gouvernement congolais de l'époque avait conclu dans la plus grande opacité et en violation de toutes les dispositions liées aux règles de passation de marché, une affaire avec la société, le consortium, consortium d'entreprises des sujets belges appelé Semelex. Plusieurs anomalies ont été décelées dans la conclusion, la passation de ce marché. Le premier élément d'anomalie, le fait que le montant global du coût pour ce projet s'élevait à environ 222 millions de dollars. Les lois et règles de passation de marché en République démocratique du Congo interdisent pour un certain seuil de montant la passation de gré à gré, la conclusion des marchés de gré à gré lorsqu'il s'agit d'un certain montant, et pire encore un montant de plus ou d'environ 222 millions. Ça, c'est la première anomalie. La deuxième anomalie, c'est que le prix du passeport, le prix unitaire du passeport a été fixé à environ 185 dollars en raison de 120 dollars pour le consortium Semelex et 65 dollars seulement pour l'État congolais. Nous n'avons pas compris ce déséquilibre, cette très mauvaise répartition, même si c'est la société qui endossait l'ensemble des coûts, les frais accessoires de production de ce passeport. Mais là encore, les 65 dollars par prix unitaire qui revenaient à l'État congolais ont été gérés dans la plus grande opacité depuis 2015 jusqu'à présent. Un autre élément, Monsieur le Président, et comme vous l'avez d'ailleurs constaté, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Le passeport congolais s'achetait en réalité entre 200 à 350 dollars pour certaines personnes en République démocratique du Congo comme à l'étranger. Un autre élément, c'est que pour accéder à ces passeports, parce que le canal de distribution était un seul, l'État congolais, les compatriotes congolais se trouvent dans la difficulté pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, se trouvent dans la difficulté de s'approvisionner de ces passeports. Vous êtes intervenu plusieurs fois sur cette question, mais nous voilà, Monsieur le Président, à l'approche de la date du 11 juin 2020, où, d'ailleurs, heureusement pour nous, il n'y avait pas de clause de reconduction tacite du marché à cette entreprise Semelex. Ce qui nous met dans une position confortable, Monsieur le Président, et c'est ici que j'aimerais formuler quelques recommandations. La première recommandation, c'est de vous demander personnellement d'instruire le gouvernement et toutes les structures qui sont liées à la passation de marché, de ne plus renouveler le marché avec la société belge Semelex, pour deux raisons. La première raison, le passeport est un document de sécurité et que donc confier à un État étranger, à une entreprise étrangère, l'émission de ces documents est hypothéquer une partie de la sécurité nationale. La deuxième raison, c'est que ces documents relèvent de la souveraineté de l'État et que de ce fait, nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus confier à un État étranger, encore l'État colonial, une entreprise des sujets de l'État colonial, l'émission des passeports de notre pays. Un deuxième élément, Monsieur le Président, c'est vous demander de confier, de reprendre, vous qui êtes le patron de la diplomatie, de redonner à l'État congolais l'exclusivité du pouvoir de propriété, de production et de la disponibilisation du passeport au public congolais à travers l'hôtel des monnaies. Notre hôtel des monnaies, qui émet déjà les documents de valeur de l'État congolais avec ses armoiries, est capable, si nous lui donnons les moyens qu'il faut, à nous disponibiliser un passeport qui sera opposable à tous les États qui sont les États amis, mais aussi aux organisations et organismes internationaux. Un troisième élément, Monsieur le Président, c'est revoir le prix du passeport pour qu'il ne soit plus onéreux
plus de 200 $, plus de 180 $, pour qu'ils puissent avoir dans ces 15 pages ou 16 pages ou 18 pages un prix normal, abordable à tous les compatriotes congolais. Pourquoi pas faire comme ailleurs, disponibiliser, je vais dire fédérer un petit peu, décentraliser la distribution de ces passeports jusqu'aux entités territoriales décentralisées, notamment les mairies et les territoires, afin que les compatriotes congolais ne puissent pas effectuer des déplacements, des voyages de plus de 2000 $, 3000 $, juste pour arriver dans la capitale ou dans la province où se trouvent les chancelleries, afin de se procurer du passeport. Déjà au niveau des territoires, nous pourrions avoir le passeport et une quote-part pourra rester à ces structures de base pour leur développement. Un autre élément, Monsieur le Président, c'est revoir et intéresser les cours et tribunaux sur la gestion de 65 $ par unité qui rentrait dans les caisses de l'État congolais depuis 2015 jusqu'à présent, pour que nous puissions savoir quels ont été les usages qu'on a fait des fonds que les Congolais ont contribué. Ça, c'est le premier dossier que nous tenons à cœur et que nous avons voulu soumettre à votre appréciation. Un autre élément, il s'agit de la présence sur le territoire congolais des armées du Rwanda et des armées du Burundi. Monsieur le Président, cette question n'est plus une question à tergiverser parce que nos compatriotes qui vivent au nord Kivu et au sud Kivu constatent tous les jours l'arrivée des hommes en uniforme venus du Rwanda et venus du Burundi. Nous ne voulons plus, et d'ailleurs vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions, vous êtes commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, vous êtes le garant de la souveraineté, de la tangibilité territoriale. Nous vous demandons, Monsieur le Président, d'instruire les services de l'armée pour que cette question soit élucidée. Nous avons toujours constaté lorsque le FARDC sont en opération, que ce soit à Djougou, que ce soit à Beni, que ce soit dans n'importe quel autre coin du territoire. Dernièrement, nous avons vu une double opération des FARDC de la police pour maîtriser l'ancien député Nemanda Semi. Nous avons vu la communication des forces armées de la police nationale congolaise. Mais pour la question de la présence avérée, qui n'est plus une question à tergiverser, des armées rwandaises et burundaises sur notre sol, il y a un silence du pouvoir central, il y a un silence des FARDC, silence de la police nationale congolaise, bref, le silence du premier commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise. Cette question est inadmissible, Monsieur le Président, d'autant plus que toutes ces questions vont vous revenir d'une façon ou d'une autre et vous devez prendre les taureaux par les cornes afin d'instruire l'état-major général des FARDC, de descendre sur le terrain, de constater et de faire formuler des recommandations aussi bien au gouvernement central qu'à la conférence des États de la région des Grands Lacs pour que toutes les dispositions soient prises pour non seulement constater la présence de ces armées sur notre sol, condamner cette présence parce qu'il s'agit de la violation du territoire national, violation de notre souveraineté, mais aussi rappeler ces États à l'ordre au besoin, les traduire devant des cours et tribunaux internationaux. Monsieur le Président, voilà les deux questions qui touchent à la souveraineté de notre pays, dont j'ai bien voulu soumettre à votre appréciation. Mais ici, il ne s'agit même pas une question d'appréciation, parce qu'il s'agit de votre propre promesse en ce qui concerne le passeport congolais, mais aussi en ce qui concerne la présence des armées étrangères sur notre sol, où vous devez prendre le taureau par les cornes en tant que commandant suprême des forces armées, mais aussi garant de la souveraineté de l'État congolais pour que, une fois de plus, la République démocratique du Congo ne soit pas la risée des pays voisins, où ils vont se fixer un rendez-vous pour venir régler leurs comptes sur nos populations, en même moment perpétrer le pillage de nos ressources et la destruction même de notre faune et de notre flore. Monsieur le Président, je vous remercie pour tous les autres compatriotes qui me suivent par cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la partager massivement. Moi, je vous fixe un rendez-vous à 22 h dimanche prochain, à 22h30 pour un live sur Facebook et YouTube. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.